Bonjour Madame le maire, heureuse de vous retrouver pour cette visite à Montbazin. Comment allez-vous et où allez-vous nous emmener? Bonjour tout d'abord. Je vais vous amener sur les collines de l'amour où a commencé l'histoire de Montbazin par notre grotte, la grotte donc d'Antonègre, où les premiers hommes du bassin de Thau ont vécu. On continue sur la partie moyenâgeuse. Et on voit de plus en plus de Montbazinois qui essayent de restaurer et de mettre en valeur leurs façades. C'est vrai que dans ce cadre-là, la commune aide également à rénover dans un projet communal. Dans ce jardin, on le met en valeur maintenant parce que de plus en plus de manifestations se produisent, parce que les gens aiment s'y promener. Qu'est-ce qu'il y a à peu près comme spécificité ici dans ce jardin? Nous retrouvons toutes les essences méditerranéennes, notamment le thym, le romarin, qu'est-ce que je vois, du genêt. On voit également les oliviers, bien sûr, qui sont une des emblèmes, on va dire, de notre midi, mais des tas d'autres essences, le laurier, qui peuvent donc nous rappeler notre cher midi. Mais c'est vrai que ce chantier, comme vous le rappeliez, a été fait dans le cadre d'un chantier d'insertion, mais il est entretenu par nos employés communaux, il n'est pas privé, il est vraiment communal. Il est au pied même donc de la chapelle et du château qui date du XIIe siècle et qui est à l'origine même de l'époque médiévale de Montbazin. Et d'ailleurs, la chapelle, qui est classée monument historique, renferme des fresques qui sont uniques dans le bassin de Thau, même dans la région, qui sont de l'époque byzantine, oui, et qui sont vraiment très recherchées, très prisées par les connaisseurs. Alors, ça doit être très agréable de se promener dans ce jardin avec les lampadaires, là, qui sont... En plus, l'électricité est enterrée. Ici, il n'y a pas de câble, donc c'est vraiment préservé en même temps, cette vue. C'est vrai que dans ce jardin, ça a été préservé pour pas qu'il y ait les fils. Et on aimerait bien pouvoir le faire dans tout le village, mais ça viendra petit à petit. Mais les gens aiment venir se promener effectivement ici, de lire. Il y en a beaucoup qui viennent lire tranquillement parce que c'est un lieu qui est très calme. Il y a des enfants aussi qui jouent au ballon. Mais c'est aussi un jardin où de plus en plus on fait des manifestations parce que c'est un cadre vraiment idéal pour lorsqu'on fait des rencontres. Alors, les manifestations qui sont organisées dans ce jardin par, je suppose, des associations, est-ce qu'il y a, dans le milieu associatif ici, combien y a-t-il d'associations? Alors, il y a 33 associations et à peu près 700 adhérents pour un village de 2800 habitants. Donc, c'est vrai que c'est un monde associatif très animé, puisque effectivement ici se passe, il y a la fête des vendanges, il y a eu le 14 juillet que nous avons déplacé ici, avec un magnifique feu d'artifice d'ailleurs. Et il y a également à Régeux une association qui fait une partie de sa fête ici. Alors les écoles? Alors les écoles, c'est vrai que ça a une histoire, Montbazin, parce que les écoles ont démarré sur la place du marché il y a fort longtemps, dans les années 1600, pour arriver à la mairie. Une partie, puisqu'il y avait l'autre partie qui était aussi à la place des colonnades. Et ensuite, il y a eu en 1982 que le maire de l'époque, qui était M. Coustol, avec son conseil, ont décidé de créer les écoles actuelles qui sont face au cimetière.
En effet, la population évoluant, les locaux devenaient exigus, puisqu'il y avait également la mairie qui était avec l'école. Donc effectivement, c'était trop, il fallait faire quelque chose. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, on est en pleine réflexion, comme le village a énormément évolué. Si on pense que dans les années 1600, il y avait 130 personnes, et que maintenant on est à 2800, et que dans les projets, ça peut monter jusqu'à 3500, effectivement, on est en pleine réflexion également. Alors où est-ce que nous allons maintenant? Eh bien, je vais vous amener justement devant les écoles des garçons de l'époque, avant 1982. Alors sur cette place de la mairie, à l'entrée des mariages où vous nous avez accueillis, alors c'est particulier, et dans le temps, les places comme ça regroupait pas mal de monde, je suppose. Ça regroupait pas mal de monde, mais effectivement là c'était la mairie reconstruite sur l'ancien château, qui en 1873, le maire de l'époque, qui était M. Gilibert, avait acheté la maison Fabre et qu'il a ensuite échangé à la famille Vergne pour installer l'école et la mairie. Et bien là, maintenant, on arrive à la place des colonnades, Violette, là, comme je vous disais, qu'on parlait des écoles. Et effectivement, ici, l'école des filles et l'école maternelle se sont retrouvées ici jusqu'à 1982, puisqu'elles ont été transférées à ce moment-là, et qui sont sur ce magnifique site, puisque c'était le château Romieux, dont le parc descendait jusqu'à la Veine. Donc il n'y avait pas toutes ces maisons devant, et donc c'était un endroit magnifique pour cette école. Et également sur cette place ont été créés des logements avec FDI, donc des logements dits sociaux. Mais donc ils ont une vue magnifique. Hein. On ne peut pas rêver mieux que d'habiter ici. Vous nous avez emmenés à la gare, à l'ancienne gare plutôt. Oui, c'est l'ancienne gare de Montbazin qui est désaffectée depuis 1962 environ. Et c'est vrai que c'était une gare qui a été un lieu stratégique puisqu'elle avait quand même 4 voies. Il y avait un trafic très important, notamment de voyageurs, mais également dû au fret qui était du fait de la viticulture importante sur Montbazin, puisqu'il y avait des tonneliers et bien sûr les vins qui partaient vers Montpellier ou autres régions. Le fret était important. Oui, le fret était important puisque Montbazin c'est un village viticole et donc il fallait exporter le vin, les tonneaux et tout ça partait effectivement vers Montpellier et puis de toute la région, au-delà de la région. Mais ce que je voulais aussi préciser, qu'en plus de cette gare, il y avait une autre gare qui était la gare d'intérêt local, dont Montbazin n'était pas du tout enclavé à l'époque comme on l'est maintenant, puisqu'on a des routes qui sont trop étroites pour la circulation et peut-être qu'un jour ça serait bien que d'autres moyens traversent également le village. Et vous pensez à quoi d'autres moyens? C'est vrai qu'il avait été dit que le tram passerait par Montbazin. À voir. Merci beaucoup Madame le maire pour cette belle promenade, cette belle visite de Montbazin. Maintenant que nous vous avons vu en guide presque, j'aimerais avoir votre sentiment sur être mairesse et être une femme. Alors moi déjà j'aime bien qu'on m'appelle Madame le maire. Mairesse, ça me fait un peu péjoratif. Mais être mère et une femme, pour moi, ce n'est pas une comparaison. Parce que j'estime que être mère, tout simplement, que ce soit un homme ou une femme, c'est un engagement. Être femme et mère, et comme je me plais à dire, c'est mère et grand-mère, c'est un choix qu'on fait en famille, parce qu'il y a un gros investissement. C'est vrai que c'est un gros investissement politique, un gros investissement parce qu'il faut préserver sa vie familiale, parce que sinon on est vite mangé. Et ma famille pour moi compte énormément, mais c'est un investissement tout simplement pour son village. Et donc là c'est le plus gros c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Il ne faut pas se présenter si on est forcé. Donc pour moi la comparaison entre mère et femme, non, c'est vrai que je suis la seule femme mère du bassin de Thau, mais dans ce milieu où il y a beaucoup d'hommes, je n'ai pas vu de différence, à part qu'on apporte peut-être notre œil féminin. Voilà, peut-être effectivement, il y a toujours... et puis les hommes nous apportent leur œil à eux, et donc ils nous permettent d'avancer ensemble, et c'est ça, c'est l'essentiel. Voilà, et puis bon, mon objectif, bien sûr, pour moi, c'est, quel que soit être mère, c'est vraiment l'investissement pour son village, le bonheur que les gens puissent être satisfaits, même si on sait toujours que tout ne peut pas l'être à 100%.